Lecture du livre de la Genèse, chapitre 2, les versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise de l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 11. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous son amour atteint la perfection. Bien-aimés dans lequel nous sommes en ce dimanche 6 octobre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Marc chapitre 10,
verset 1, verset 2, pardon, à 12. Et nous lisons. En ce temps-là, les pharisiens abordaient Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Où Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ils leur dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il déclara, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un peu cette parole que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup écoutée, mais c'est comme si on n'a jamais écouté cela. Lorsqu'on voit ce qui se passe, Jésus nous ramène au projet originel de Dieu. Dieu qui a voulu l'homme et la femme unis. Dieu qui a voulu cela. Dieu qui n'a pas prévu de divorce ni de séparation. Donc, le premier appel, il faudrait que toi, en tant que chrétien, que tu crois au mariage. Souvent, on ne croit plus au mariage parce qu'autour de nous, on voit des gens qui se séparent et tout cela, on pense que le mariage... Non, Dieu ne peut pas établir un sacrement et puis cela est impossible de se réaliser. C'est nous qui avons l'oreille dure. C'est pour ça que Moïse a donné l'acte de répudiation ici au peuple de Dieu parce qu'ils étaient vraiment trop durs. Mais aujourd'hui, nous avons reçu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, il faut revenir à l'idée originelle de Dieu. Donc, l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est de quitter les conceptions mondaines, les dispositions mondaines, ces dispositions mondaines, et puis de revenir au projet de Dieu. Les dispositions mondaines, les gens disent ceci, les gens se comportent comme ça. On ne peut pas rester en train de copier le monde. Si on a reçu Jésus-Christ, on ne peut pas copier le monde. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est fort. S'attacher. S'attacher. C'est-à-dire, imagine que vous êtes deux attachés. Et c'est pour ça que souvent, quand j'accompagne le couple, je leur dis, toi, l'homme, tu es responsable de la vie de ton couple. Tu quittes ta maison pour t'attacher à ta femme. Voilà. Et Éphésiens 5 le dit, cela aussi. Hein, homme, aimez votre femme comme le Christ aimait l'Église. Il s'est livré pour elle. Chacun a sa responsabilité. Mais prends ta responsabilité d'homme. Tu t'es attaché à ta femme et sauve ta famille. Et prends soin de ta famille. De la même manière qu'au début du film, vous avez commencé et qu'il n'y avait personne. C'est pas maintenant on va appeler des gens venir régler les problèmes. C'est qu'il y a quelqu'un qui ment. On ne peut pas rentrer dans le mariage devant Jésus-Christ et puis rentrer encore dans le mensonge. Construire notre vie sur le mensonge. Il faut dire ça suffit. Parce qu'il ne sait même pas quand je vais mourir. Tu t'attaches. Quand vous êtes attaché, comment on est attaché? Donc, c'est comme s'il y a une corde que vous attachez. Quelle corde? C'est la corde du oui devant Dieu. C'est-à-dire que nous, on est faible, mais c'est Dieu qui est fidèle. Et donc, on s'appuie sur sa fidélité pour respecter ce oui-là. On respecte Dieu, le oui devant Dieu. N'ayons pas peur donc des oui définitifs, parce qu'on le fait devant Dieu. Et donc, quand on est connecté à lui, on est capable de respecter ce oui définitif, parce que c'est lui qui nous donne la grâce de respecter tout ce qui est définitif, parce que lui, il est éternel. Voilà, il est éternel, il est sans fin. Donc, on est liés l'un à l'autre. Donc, il y a une communication. On dit une seule chair, c'est une seule chair. Donc, toi, époux, épouse, sauve ta famille, fais de ton mariage une réussite. Et aux jeunes, préparez-vous, cherchez les valeurs qui vous aident à sauver, à avoir un mariage réussi. La pureté du cœur, la pureté du corps, l'humilité et puis la crainte de Dieu. C'est-à-dire respecter Dieu, chercher la parole de Dieu. Voici les éléments de discernement lorsqu'on cherche une âme sœur. La pureté du cœur, quelqu'un qui aime, qui veut vivre la chasteté. Qui sait que la relation sexuelle n'est pas le premier élément. Mais d'abord, mon corps comme le temple, l'Esprit Saint, mais la crainte de Dieu, l'humilité, ma capacité à m'humilier, à demander pardon. Et enfin, le Seigneur nous invite à bannir de notre vie l'adultère. L'adultère.
Toi, en tant qu'époux ou bien épouse, ne t'installe pas dans une situation d'adultère. Ça crée la malédiction sur ta vie. Sortons de l'adultère. Comme travail que tu pourras faire aujourd'hui, toi, marié ou pas, fais 10 je vous salue Marie pour les mariages en difficulté. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'entrer dans son projet parce que nous sommes ses enfants. Un enfant obéit à son Père. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse tous en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.